Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu, vraiment que tout le monde soit bienvenu ce soir depuis la ligne de prière, Warrior International ainsi que Facebook Live. On va commencer, on a eu un problème technique tout à l'heure par rapport au réseau, mais on va élever la voix ensemble. On a eu un souci tout à l'heure, mais là actuellement c'est réglé par la grâce du Seigneur. Ainsi on va pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, on va pouvoir glorifier son nom, on va pouvoir élever son nom ensemble. Alléluia. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. Good evening everyone. I hope your day was very good. J'espère que votre journée était vraiment bonne et que vous avez passé une excellente journée. C'est un plaisir encore de se retrouver ce soir, de se retrouver dans la présence du Seigneur. I'm very glad because we are together in the presence of the Lord. We are together to pray the Lord. We are together to glorify the name of Jesus. Hallelujah. Que tu puisses commencer à élever la voix vers le Seigneur. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Commence à honorer son nom. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Que nous puissions commencer à élever la voix et commencer à bénir le nom de notre Dieu. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu as passé une bonne journée, que ça va mieux au niveau de la santé. J'espère que ça va mieux. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Je sais pas si Josette s'est déjà connecté. Bonsoir Rose, bonsoir Josette. J'espère que vous avez pu vous reconnecter parce qu'on a eu un souci tout à l'heure sur le réseau. Donc on va commencer. Bonsoir Stéphanie. J'espère que tu as passé une excellente journée. J'espère que ça va mieux. Alléluia. Bonsoir Claudia, femme de feu. Faya. J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Alléluia. Attends là. Attends là. Attends là. Attends là. Attends là. Alléluia. On commence à élever la voix vers le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu ce soir. Que tout le monde qui est connecté depuis la ligne de prière vers le téléphone, que tout le monde qui est connecté depuis Facebook Live, commence à élever le nom du Seigneur. Vraiment, c'est la joie. Bonsoir Jeanne, sois bénie. Oh Martinique, la Martinique en puissance ce soir. Alléluia. La Martinique en puissance, mais vraiment en puissance ce soir. Le Seigneur est bon. On va mettre le feu, on va mettre le feu. Alléluia. On va mettre le feu, le feu, le feu, le feu. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à bénir Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut commencer à élever le nom de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur qui peut commencer à le bénir? Bonsoir Rachid. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à magnifier Jésus? Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à bénir le nom du Seigneur, le magnifier, l'exalter? Il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'être élevé. Donc depuis l'Europe, il y a des connexions depuis l'Europe, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis Haïti également, depuis le Canada, depuis la France. Mais vraiment, ensemble, on va commencer à élever le nom du Seigneur. Alléluia.
Je sais que c'est une grâce, vraiment, tu as pris le temps de te disposer pour ce temps de prière. Donc, tu vas commencer à élever le nom du Seigneur, à le bénir là où tu es, parce que ça fait plusieurs jours que nous sommes ensemble, que nous persévérons dans le jeûne et dans la prière. Vraiment, depuis la ligne de prière Warrior International, donc via le téléphone ainsi que Facebook Live. Donc, on va continuer encore. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce marathon, de cette course, je dirais même de ce temps, mais vraiment, on va continuer à persévérer malgré tout. Et à honorer le nom de notre Dieu. Alléluia. Donc vraiment, que nous puissions ensemble élever le nom de Jésus. Jésus a déjà déjà opéré, a déjà émis une action, a déjà posé une action dans ta vie. Et simplement, commence à le bénir, commence à l'exalter, commence à le glorifier. Il y a quelqu'un qui aime Jésus sur la ligne ce soir. Il y a des amoureux de Jésus ce soir. Il y a des passionnés de Jésus ce soir. Il y a des personnes intègres qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent encore plus de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui veulent voir la gloire, vraiment, qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, dans leur profession, dans leur métier, dans leur discipline. Vraiment, que tu puisses élever le nom du Seigneur ce soir. Il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté, il est digne d'être glorifié. Et ce Dieu, je sais que chacun de nous qui sommes connectés ce soir, chacun qui nous sommes connectés, je sais que nous l'aimons. Nous sommes passionnés de lui. Nous l'exaltons, nous le magnifions. Nous sommes des amoureux du Seigneur. Nous sommes des passionnés de Jésus. Donc, je voudrais pleinement que ce soir, que les passionnés de Jésus-Christ de Nazareth puissent commencer à l'exalter, puissent commencer à le magnifier, puissent commencer à le glorifier, parce que vraiment c'est une reconnaissance, non seulement lui être reconnaissant, mais le bénir pour tout ce qu'il fait, l'exalter pour tout ce qu'il fait. Il est digne d'adoration, il est digne d'être glorifié, et je voudrais qu'ensemble nous puissions monter dans la présence du Seigneur. Je t'en prie, ne reste pas sur le parvis ce soir, ne viens pas dans l'expectative de juste entendre ou de juste écouter, mais viens pour recevoir de la part du Seigneur, viens dans l'expectative de recevoir de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi que chaque fois que tu te disposes réellement, même si c'est 1 heure de temps, à honorer ton Dieu, à magnifier ton Dieu, à l'exalter, vraiment tu ressors différemment de sa présence. Si tu t'es fatigué, tu ressors revigoré de force. Si tu étais vraiment découragé, tu ressors rempli d'espoir. Si tu étais vraiment triste, tu ressors rempli de la joie. Quelle que soit ta situation, quand réellement tu te disposes dans la présence du Seigneur, quelle que soit vraiment ta situation, ta difficulté, ton problème, l'atmosphère l'atmosphère de la journée, tu ressors d'une façon différente parce que tu t'es disposé à honorer ton Dieu, et Dieu est celui qui renouvelle, Dieu est celui qui restaure, le Seigneur est celui qui revigore les forces, qui agit et qui agit encore, qui a agi dans le passé, qui agit encore dans le présent et qui agira encore dans le futur. Donc vraiment les passionnés de Jésus, nous allons élever la voix ce soir, nous allons bénir le nom de notre Dieu, lui dire merci pour nos familles, merci pour nos parents, merci pour notre vie, merci pour le souffle de vie, que vraiment que nous puissions l'honorer et l'exalter, que vraiment vous verrez que c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons encore de le bénir en ce 20 décembre 2016, vraiment de l'exalter. Donc vraiment, élève la voix là où tu es, quel que soit là où tu es, élève la voix et magnifie son nom. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Et nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, pour ce privilège, Père, que tu nous fais encore de nous tenir dans ta présence. Nous voulons te glorifier pleinement pour cette grâce que tu nous fais. Nous voulons t'exalter pleinement, Seigneur, pour cette grâce, ce privilège, Seigneur, vraiment cet amour que tu nous as accordé à tout chacun. Seigneur, vraiment, Seigneur, ceux qui sont depuis l'Algérie, depuis, Seigneur, les pays d'Arabe, Père, les pays vraiment du Moyen-Orient, Seigneur, ceux qui sont connectés depuis, Seigneur, les Caraïbes, depuis l'Europe, depuis cet Esprit de Dieu, le Canada ou autre Père. Nous voulons t'honorer, quel que soit le continent. Nous voulons te magnifier, quel que soit, Seigneur, le lieu où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes. Nous voulons te rendre l'honneur. Nous voulons te rendre l'exaltation, Seigneur. Car, Seigneur, quel que soit le pays où nous sommes, Seigneur, connectés ce soir, nous voulons te rendre, Seigneur, l'honneur qui t'est dû. Nous voulons te magnifier, te dire merci pour nos vies. Merci, Seigneur. Thank you for our life. Thank you, Jesus. We want to glorify your name. You want to glorify your name, Jesus. We want to praise you. We want to glorify your name because you are great. You are wonderful man. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te prier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as agi encore dans nos vies. Tu as agi dans la vie de nos familles. Tu as agi, Seigneur, dans notre vie durant cette année. Et nous voulons te bénir pleinement. Nous voulons t'exalter. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et magnifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux
peux vraiment élever la voix et commencer à l'honorer? Est-ce que tu peux glorifier son nom? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire qui lui est due? Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de la vie qu'il t'a apportée. Souviens-toi qu'il est monté à la croix pour ta vie. Souviens-toi qu'il est monté à la croix vraiment afin que tu sois sauvé aujourd'hui. Souviens-toi vraiment qu'il t'a protégé de la mort. Souviens-toi qu'il t'a protégé de tout accident. Souviens-toi vraiment que là où l'ennemi essaie de t'atteindre, malgré tout ce que tu as vécu, tu es encore là. Souviens-toi que malgré tout ce que tu as enduré, tu es encore là. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce soir? Est-ce que tu peux magnifier son nom ce soir? Est-ce que tu peux lui rendre la gloire ce soir? Est-ce que tu peux lever la voix et lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu peux lever la voix et lui dire vraiment qu'il soit béni, qu'il soit exalté ce Dieu? Est-ce que là où tu te trouves, tu peux lever la voix et dire vraiment merci à ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui est glorieux, ce Dieu qui est magnifique, ce Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, ce Dieu qui est digne d'adoration, ce Dieu qui est digne de magnificence. Est-ce que de là où tu es, tu peux vraiment élever la voix et dire Seigneur, je te rends la gloire, je te rends la magnificence, je te rends toute l'honneur. La création s'est adorée, la nature s'est adorée, les animaux savent t'adorer. À plus forte raison, moi qui suis ton enfant, je veux t'adorer encore, Seigneur. Je veux te magnifier encore. Est-ce que tu peux lui dire cela ce soir? Shoko robo saka. Yerata karaba shoko robo sante ke rata karaba baba soko robo sheke. Yerata karaba shoko robo sante ke raba baba soko robo shante. Yo robo sakara baba baba soko robo sheke raba baba soko robo shaka. Yerata karata kar yo robo soko robo shante ke rata karaba baba 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 sakara ba yeleke. Ye robo sakara ba shoko robo sakara ba yeleke soko robo sante. Ye robo soko robo shakara ba yeleke santa haraba yalaka. Ye robo soko robo shakara baba baba sakara ba yeleke seke rata kala baba sante. Oh Seigneur, nous élevons encore la voix avec toi, Seigneur. Quel privilège que nous avons de pouvoir t'adorer. Quel privilège que nous avons de pouvoir t'honorer, Seigneur. Quelle grâce que nous avons de pouvoir, Seigneur, t'exalter. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons t'exalter, Éternel. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur, pour chaque chose, chaque action, chaque situation que tu as opérée dans notre vie. Nous voulons te rendre la gloire pour cette année qui est en train de se terminer, dont nous avons le privilège de voir encore. Nous voulons te dire merci pour nos vies, pour ce que nous avons vécu, pour ce que, Seigneur, notre passé, notre présent, notre avenir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Et c'est pour cela que, Seigneur, ensemble de cœur unis, ensemble de même esprit, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons ensemble te magnifier, te donner toute l'honneur qui t'est due. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne d'exaltation. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es digne d'être honoré. Seigneur, nous ensemble, depuis, Seigneur, les îles, depuis, Seigneur, l'Europe, depuis, Seigneur, l'Italie, depuis cet esprit de Dieu, la France, depuis le Canada, depuis cet esprit de Dieu, l'Afrique, depuis quelle que soit la contrée, Père, nous voulons t'exalter, Papa. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Seigneur, nous te réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence, cet esprit de Dieu. Nous réclamons ta présence. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Seigneur, nous nous humilions devant de toi et nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le premier et tu es le dernier. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun Dieu semblable à ta personne. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu, aucun Dieu, aucun Dieu. Robo shakara baba soko robo chante. Oh robo sakara baba soko robo sante. Nous reconnaissons, Éternel, qu'il n'y a aucun Dieu qui me soit semblable à ta personne. Combien de fois nous sommes passés à côté de la mort? Combien de fois nous sommes passés à côté des attaques de l'ennemi? Combien de fois nous sommes passés à côté des œuvres, des décrets, Seigneur, qui ont été lancés contre nos vies? Combien de fois, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés? Combien de fois, Éternel des armées, tu nous as gardés de tout accident, de toute mort? Tu nous as gardés, Seigneur, de toute, Seigneur, situation qui aurait pu nous atteindre, qui aurait pu, Seigneur, nous tuer. Mais Père, nous sommes encore là et nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci pour nos vies, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta protection divine, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés et protégés jusqu'à ce jour. Nous voulons te dire merci, Éternel des armées, car c'est une grâce que nous voyons l'année en train de se finir, c'est une grâce que nous voyons l'année en train de se terminer, car beaucoup ne l'ont pas vu, beaucoup n'ont pas eu cette grâce et ce privilège. Mais nous voulons t'adorer en ce sens ce soir, nous voulons t'ovationner en ce sens ce soir. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à acclamer ton Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Peux-tu acclamer le Tout-Puissant? Peux-tu acclamer le Dieu des dieux? Peux-tu acclamer le Père de la création? Peux-tu acclamer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant?
Tout-Puissant, celui qui règne sur ta vie, celui qui règne sur cette nation. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Peux-tu acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Peux-tu acclamer le Prince de paix? Peux-tu acclamer l'étoile brillante du matin? Peux-tu acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Peux-tu acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de foi? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de feu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est passionné de Jésus, qui peut acclamer l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est reconnaissant à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui se glorifie en toute situation? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux le rationner? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour lui? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce qu'il y a un passionné de Jésus ce soir qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ce soir qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a une amoureuse de Jésus ce soir qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce soir qui peuvent l'acclamer? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes amoureux, passionnés de l'Éternel des armées qui peuvent acclamer le roi des rois? Alléluia! Alléluia! Il est digne. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux, il est magnifique. Il est tout. Il est toute ma vie, il est toute ma force. Il est ma citadelle, il est mon abri, il est mon refuge. Il est mon confident, il est mon ami. Il est celui en qui je me repose. Il est celui-là même moment qui me garde, qui me protège. Celui-là même que quand il dit un mot, personne ne peut l'arrêter. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Il est celui-là même. Continue à prier là où tu es. Continue à le magnifier là où tu es. Continue à lui être reconnaissant là où tu es. Celui-là même que quand il dit un mot, personne ne peut l'arrêter. Celui-là même qui guérit les malades, qui guérit les paralytiques, qui guérit toute maladie, même maladie déclarée incurable, qui guérit les sidéens, qui guérit même ceux qui sont aveugles. Il guérit tout cancer. Le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu magnifique. Celui-là même qui relève en toute situation. Celui-là même quand tu es abattu, il te relève. Quand tu es découragé, il te relève. Le Dieu vraiment, quand tu as été humilié, il est celui qui relève ta vie. Quand tu as été traumatisé, il est celui qui guérit tes blessures. Quand tu as été touché, affecté, il est celui qui guérit ta vie. Il est celui qui touche ta vie. Il est celui qui te reformate. Il est celui vraiment qui reconstruit tout ce qui a été détruit en toi. Il est celui même quand tu as été brisé, humilié. Il est celui même qui te relève. Oh my God. Celui Dieu dont je parle, c'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu magnifique, un Dieu trois fois saint, un Dieu qu'on appelle vraiment. Il n'a même pas la paix, mais il n'a pas la paix, mais il est la paix. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour lui-même. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour personnifié. Ce Dieu magnifique, ce Dieu glorieux, ce Dieu vraiment les mots sont même trop faibles pour exprimer toute la reconnaissance qu'on lui doit. Ce Dieu qui est digne d'être élevé, ce Dieu qui est digne d'être magnifié, ce Dieu qui est digne de recevoir la gloire, la louange, ta louange, ton adoration. Ce Dieu qui est un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Le Dieu vraiment tout-puissant. El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Oh my God. El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Shalom est son nom. Oh, Yeshua Yamashia est son nom. Oh, Jéhovah Nissi est son nom. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui accomplit des miracles, le Dieu qui pourvoit à tes besoins, le Dieu qui te protège, celui qui est ton étendard, celui qui est ta citadelle, notre citadelle, notre réconfort. Oh Seigneur, nous voulons te rendre la gloire encore ce soir. Seigneur, nous voulons te magnifier encore ce soir. Nous voulons te bénir encore ce soir, Seigneur. Nous voulons encore t'exalter, éternel. Nous voulons te dire merci pour nos vies, Papa. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais, Papa. Nous voulons, Seigneur, te dire vraiment gloire soit rendue à ton nom. Seigneur, même si, Seigneur, nous avons été abandonnés par les hommes, même si nous avons été rejetés par les hommes, Seigneur, mais toi, tu ne nous rejettes jamais. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre faiblesse, Seigneur, tu ne rejettes jamais tes enfants. Tu es celui-là même qui relève. Tu es celui-là même, Seigneur, qui console. Et nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi, Seigneur, maman, qui prend, Seigneur, même ceux qui semblent être, Seigneur, désagréables aux yeux des hommes. Ceux qui semblent être vils aux yeux des hommes. Tu es celui-là même, Seigneur, qui lui apporte de la valeur. Quand même bien que les hommes ont condamné, ont jugé à tort, fausse accusation. Seigneur, tu es celui, Père, qui enlève le vêtement sale. Tu es celui qui enlève le vêtement de l'accusation. Tu es celui qui enlève le vêtement, Seigneur, de la trahison. Tu es celui qui enlève le vêtement qui a été posé sur nos vies à tort, de façon, Seigneur, à ce que nous puissions être relevés. Père, nous te bénissons encore, nous te magnifions encore, nous te rendons la gloire. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé.
Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, papa. Reçois l'exaltation, Jésus. Sois élevé, papa. Sois exalté, Seigneur. Reçois l'exaltation qui t'est due. Alléluia. Peux-tu dire quelque chose encore à Jésus ce soir? Peux-tu lui dire encore quelque chose? Peux-tu encore élever la voix vers lui ce soir? Peux-tu élever encore la voix vers lui ce soir? Peux-tu encore élever la voix vers lui? Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne ce Dieu. Il est digne ce Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être élevé. Peux-tu encore élever la voix et magnifier son nom? Peux-tu encore élever la voix et lui rendre toute la gloire? Peux-tu encore élever la voix et lui dire encore merci? Peux-tu encore élever la voix là où tu es et vraiment l'exalter encore? Alléluia. J'aime ce Jésus. Ce Jésus est merveilleux. Ce Jésus est glorieux. Il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Il est présent encore. Il est là. Alléluia. Il est présent. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je te recommande encore ce temps. Père, tu connais chaque personne qui est connectée ce soir depuis la ligne de prière vers le téléphone, depuis Facebook Live. Je prie, Seigneur, vraiment que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, puissent couler sur chacune des vies. Vraiment, Seigneur, sur la vie de Stéphanie, sur la vie de Sandra, sur la vie de Rose, sur la vie de Josette, sur la vie de Claudia. Seigneur, vraiment, sur toute personne, sur la vie de Rachid, Père. Vraiment, je prie pleinement que tous ceux qui sont connectés, cet esprit de Dieu, que vraiment tu puisses, vraiment, sur la vie d'Albert. Papa, vraiment, merci parce que tu permets par ton esprit, vraiment que les vies soient touchées ce soir. Que Seigneur, ceux qui avaient besoin d'une touche spéciale de ta part, que Seigneur, que tu puisses œuvrer dans leur vie, ceux qui avaient besoin d'un rafraîchissement, ceux qui avaient besoin d'un rafraîchissement, que tu puisses vraiment agir, vraiment dans la vie de Jeanne également, cet esprit de Dieu. Seigneur, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé. Que Seigneur, entends le cri de tes enfants ce soir. Entends, Seigneur, vraiment le cri de chaque personne ce soir. Seigneur, tu n'es pas un Dieu sourd, tu es un Dieu qui agit en toute situation. Tu es un Dieu qui entend, papa. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous élevons la voix encore avec toi. Seigneur, vraiment, ce temps pris à part, Seigneur, où vraiment nous cherchons ta face depuis plusieurs jours. Et nous croyons que, Père, vraiment, que tu as déjà commencé à opérer, Seigneur, avec tous les témoignages qui sont déjà suivis. Nous voulons encore t'élever, t'adorer, t'exalter pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. On va encore élever la voix. On va prier par rapport à une thématique précise encore aujourd'hui. Il y a des sujets qu'on a fait monter devant le Seigneur durant les jours passés. Mais nous allons encore élever la voix. Il y a des personnes qui m'ont contacté en inbox, dans message privé. Et j'ai vu que sur plusieurs messages, c'était surtout les mêmes choses qui revenaient. C'était toujours les mêmes thématiques qui revenaient. Alléluia. Que tu puisses vraiment avoir le discernement, c'est vrai, mais que tu puisses savoir vraiment comment Dieu te parle. Il y a des personnes vraiment qui me posaient beaucoup de questions dans les temps, la semaine dernière, cette semaine encore, où vraiment, tu as des situations qui arrivent dans ta vie et tu n'arrives pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'arrives pas à savoir si tu dois dire oui, si tu dois dire non, ou quelle action poser. Alléluia. Donc vraiment, on va prier ce soir, que vraiment que Dieu t'éclaire, que Dieu soit ton guide. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu soit votre guide. Alléluia. Vous pouvez demander un conseil à quelqu'un, c'est vrai, la personne vous aidera, vous guidera. Mais il est important qu'avant tout, que Dieu soit d'abord votre guide. Que Dieu soit d'abord celui-là même qui vous donne les réponses aux problématiques, aux sujets que vous lui exposez. Alléluia. Vous pouvez avoir, comme la dernière fois je vous ai expliqué, Dieu peut utiliser plusieurs supports pour vous répondre. Dieu peut utiliser plusieurs personnes pour vous répondre. Non seulement si nous sommes promptes à écouter et promptes à discerner quelle est la voix de Dieu par rapport à la situation qui est exposée. Donc, il est important que toi aussi, tu puisses, en tant qu'enfant de Dieu, avoir l'oreille pour savoir entendre Dieu, savoir comment Dieu te parle. Je voudrais vraiment que dans les jours qui arrivent, avant la fin de l'année, que ce soit un sujet qui te tienne à cœur. Il n'est pas normal que tu ne puisses pas savoir comment Dieu te parle. Il n'est pas normal que, quand une situation arrive, que la tempête arrive, comme les disciples dans la barque, ils n'ont pas pu discerner la silhouette ni la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, c'est des situations qui arrivent. Mais je voudrais vraiment que dans les jours à venir, dans les temps qui vont arriver, que vraiment que tu puisses vraiment chercher Dieu et que tu puisses lui demander pleinement de te montrer, de te guider, que tu aies vraiment ce zèle, cet ardent désir de savoir comment Dieu te parle, comment Dieu se révèle à toi, comment Dieu vraiment te donne le OK pour une situation, le OK pour un domaine précis de ta vie. Il est vrai que
Dieu a instauré des ministres de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, pour nous, des évangélistes, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir qu'on puisse avoir les clés, pour pouvoir grandir en maturité. C'est le cas de l'Église. L'Église est autant un centre de formation, mais aussi un hôpital. Et souvent, de plus en plus, dans les derniers temps, les gens ne comprennent pas quel est le but de l'Église. L'Église est là, effectivement, et c'est comme un hôpital. Ça veut dire que tu as un souci dans ta vie et tu cherches Dieu et Dieu t'apporte la solution à ton problème. De même, c'est un centre de formation où Dieu te donne les outils nécessaires pour pouvoir continuer cette marche avec l'Éternel des armées et te donne les outils pour pouvoir avancer. Donc, le cadre de l'Église est important. De même que toi aussi, quand tu as connu la bonne nouvelle, Dieu t'utilise pour apporter la bonne nouvelle à des personnes qui ne connaissent pas encore et de façon à ce que tu les emmènes dans un cadre de l'Église pour pouvoir continuer la marche avec le Seigneur. Donc, il est important dans ta marche avec Jésus, dans ton parcours avec le Seigneur, dans ton cursus avec Dieu, dans cette marche, tant qu'il n'est pas encore venu te chercher, il est important que tu saches que comment Dieu te parle. Il est important que tu saches comment Dieu se révèle à toi. C'est dommage que certains enfants de Dieu, vraiment, quand ils arrivent face à une situation, ils sont dans la suspicion ou dans l'hypothèse. C'est vrai que Dieu est Dieu. Des fois, il ne révèle pas tout. Mais il y a des fois aussi, il parle. Il y a des fois, il nous prévient de certaines situations. Il y a des fois, avant qu'une situation arrive, il nous parle. Il y a des exemples précis dans la Bible. On voit l'exemple d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe. On voit l'exemple vraiment des prophètes. Vraiment, donc Dieu parle. Et même dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu parlait encore. Et Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais il est important dans ta marche avec le Seigneur que tu saches comment Dieu te parle à toi. Comment Dieu se révèle à toi. Quelle est la façon où Dieu s'adresse à toi. Quelle est la façon où Dieu se révèle à ta personne. Est-ce en songe? Est-ce en vision? Est-ce dans ton cœur? Est-ce de façon audible? Est-ce que vraiment, il y a un mode opératoire vraiment que le Seigneur utilise pour te parler. Mais ce mode opératoire, des fois, tu n'arrives pas à le cerner parce que tu ne sais pas encore comment Dieu te parle. Tu es encore dans le flou. Tu es encore dans l'interrogation. Tu ne sais pas encore vraiment comment Dieu s'adresse à toi. Et c'est quand les situations arrivent que vraiment tu cherches des confirmations. Certes, c'est bon, mais il est important que toi-même, tu puisses avoir vraiment cette intimité profonde avec Dieu de façon à ce que tu ne puisses pas être dans l'interrogation et avancer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, on va élever la voix, tu vas dire Seigneur, pendant les jours qui vont venir, vraiment, tu vas prier pour cette thématique. Il est important que tu aies ce désir ardent de savoir comment Dieu te parle. Tu verras toute la différence. Quand tu sauras réellement, tu pourras discerner comment Dieu se révèle à toi. Tu verras toute la différence par rapport à ta vie. Tu verras toute la différence par rapport à la suite de ton parcours. Alléluia. Donc vraiment, tu vas élever la voix là où tu te trouves. Tu vas prier. Tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, montre-moi comment tu me parles. Que Seigneur, vraiment, si tu me parles avec la voix audible ou dans le cœur ou par un sentiment de paix, par rapport à une situation, que Seigneur, je puisse apprendre à te connaître. Que je puisse apprendre vraiment à connaître ta voix. Que je puisse apprendre à connaître ton OK. Que je puisse apprendre à connaître, Seigneur, ta personne. Que je ne puisse pas être, Seigneur, vraiment entremêlé entre la voix du monde, la voix de la famille, la voix de l'entourage, la voix des amis, la voix de la chair ou ma propre voix qui ressort de mes ambitions, mais que tu puisses vraiment demander à Dieu, Seigneur, vraiment, que je puisse apprendre à entendre ta voix. Rappelons-nous que quand Jésus est ressuscité, malgré que les femmes ont été annoncées aux disciples qu'ils ont vu Jésus, que Jésus était ressuscité, qu'il n'était plus là, les disciples n'ont pas cru. Et quand Jésus s'est révélé à eux, on voit bien que Jésus a marché avec eux. Et il a fallu que Jésus s'annonce pour qu'ils puissent se rendre compte que c'était Jésus qui était là. Pourtant, ils ont marché avec Dieu. Ils ont marché, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui. Donc, ils avaient vraiment un rapprochement qui était très profonde. C'est comme, par exemple, tu marches avec quelqu'un, tu connais son odeur, tu connais son parfum, tu connais la couleur qu'elle aime, tu connais la voiture qu'elle a, tu sais ce qu'elle aime, tu sais quel repas elle aime, tu sais qu'elle aime peut-être à Noël, elle aime le boudin, tu sais peut-être que elle aime la bûche, tu sais qu'elle aime quelque chose de précis. Alléluia. Donc c'est la même chose que vraiment la connaissance que tu as de quelqu'un, c'est la même connaissance que tu dois avoir de Dieu. Et pouvoir discerner sa voix. De même que tu entends quelqu'un parler, tu sais que c'est telle personne qui t'appelle au téléphone. La personne n'a pas besoin de se présenter parce que tu connais sa voix. Alléluia. Donc il est important que tu puisses connaître la voix de ton Dieu.
Donc tu vas élever la voix, que ce soit ton désir ardent de pouvoir discerner quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de Dieu, comment Dieu te parle, quel est le mode opératoire, comment il s'adresse à toi. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Élevons la voix, élevons la voix. Shokorobosan kalaba shokorobosa kalaba yelekese. Yo robo shakaraba soko robo shamteke rataka. Ye robo shakaraba soko robo shakaraba yeleke soko robo shamte. Ye rataka raba shoko robo sakaraba yelekese. Shoko robo sheke rataka raba shoko robo sakaraba sakaraba yele. Prie, élève la voix, prie. Shoko robo sakaraba yeleke santeke rataka robo shoko. Ye rataka raba shoko robo santeke yeleke soko robo sha. Ye rataka raba shoko robo santeke yalaka soko robo shante. Ye rataka robo shoko robo sakaraba yelekete. O robo sakaraba yeleke soko robo sheke. Yo robo sakaraba yeleke seke rataka. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de la révélation. Toi, Seigneur, qui parle d'une manière comme d'une autre. Seigneur, tu es le Dieu qui se révèle en toute situation. Que, Seigneur, vraiment, par rapport aux messages que j'ai reçus, par rapport aux différents messages en inbox que j'ai reçus, Seigneur, je prie pleinement que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse saisir la façon, le mode opératoire par lequel tu te révèles à eux. Seigneur, si c'est par les sons, si c'est par les visions, si c'est par, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par que c'était toi, que tu leur donnes la possibilité, Seigneur, de discerner quelle est ta voix, de discerner, Seigneur, ta voix entre la voix du monde, la voix, Seigneur, de l'entourage, la voix de la famille, la voix du diable, la voix, Seigneur, de la chair, la voix de leur propre ambition. Cet esprit de Dieu, je te prie pleinement, Père, là où ils sont, que ceux, Seigneur, qui veulent avoir une précision de ta part, que, Seigneur, que tu puisses les guider, que tu puisses les aider dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin, Seigneur, vraiment, de te connaître encore plus de façon à avancer, de façon à voir ta gloire se manifester dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu glorifies ton nom. Seigneur, merci parce que tu ouvres leur entendement. Seigneur, que là où, Seigneur, il y avait toute forme de voile, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme, Seigneur, de voile, dans le nom de Jésus, Seigneur, permet que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi agissait, Père, que là où, Seigneur, n'avait pas discerné que c'était toi, Papa, Seigneur, permet que les écailles tombent des yeux, permet que les voiles, le voile qui était sur leur oreille, leur entendement tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que cet esprit de Dieu, il est important que tout enfant de Dieu, Seigneur, puisse discerner quelle est tes orientations, quelle est ta voix, quel est ce que tu attends de Seigneur, même dans la tempête, donne-le de discerner ta voix, même dans la difficulté, donne-le de discerner ta voix, mais quelle que soit la situation, que Seigneur, qu'il soit prompt et apte à discerner ta voix dans la tempête, ta voix, Seigneur, quand tout va bien, ta voix même quand tout va mal. Cet esprit de Dieu, merci parce que tu accordes cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Seigneur, plusieurs ont besoin, Seigneur, de saisir cela, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir courir pour ta gloire, afin de pouvoir voir ton être glorifié dans leur situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la voix encore. Nous allons recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Nous savons tous que c'est la fin de l'année. Alléluia. Et c'est un temps vraiment où certains passent du temps en famille. Certains sont dans le cadre de famille. D'autres ne peuvent pas parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres. Mais nous allons recommander nos familles entre les mains du Seigneur ce soir. Et tu vas prier que là où l'ennemi essaierait d'atteindre ta famille d'une manière ou d'une autre, que les œuvres de l'ennemi soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi essaierait d'atteindre tes enfants, ton mariage ou encore ton entourage, vraiment ta famille, que tu vas prier que ces œuvres soient anéanties et tu vas réclamer la protection divine sur les membres de ta famille, que Dieu les garde, que Dieu les protège et que vraiment qu'ils soient gardés sous l'ombre, sous la main du Dieu Tout-Puissant durant toute cette fin d'année jusqu'à vraiment l'année même, pendant toute l'année à venir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que pour lever la voix? Est-ce qu'on peut lever la voix? Shoko robo sakaraba shakaraba yerekete. Ye robo shakaraba soko robo shakaraba yerekete ke robo shakaraba yelaka. Ye robo sakaraba yereke soko robo shakaraba yereke soko robote. Ye rataka baba soko robo sheke rataki. Ye robo sakara baba soko robo shanteke. Yo robo sakara baba soko robo sheke rataka baba yelaka soko robote. Ye rataka baba soko robo santa haraba yeleke sakara baba yelekete. Yo robo shoko robo santa haraba yeleke soko robo saka. Ye robo soko robo shakara baba sakara baba yelekete ke rataki ribaus. Père, nous recommandons nos familles entre tes mains. Nous prions Saint-Esprit de Dieu que vraiment que nos familles soient
placés sous la puissance de ton sang. Que le sang de l'agneau immolé, Père, maman, protège chaque membre de nos familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait placé tout piège, toute embuscade, tout ce qui était là, Seigneur, pour créer la discorde, l'incompréhension, pour créer, Seigneur, toute forme de souci quelconque. Nous prions, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi, Seigneur, voudrait nous atteindre par les membres de nos familles, nous voudrait, Seigneur, vraiment détruire nos familles, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, que vraiment ton sang précieux recouvre chaque membre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, permet que toute embuscade, que tout piège soit déjoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi a envoyé des flèches de part et d'autre, Seigneur, nous réclamons ta protection divine. Nous réclamons, Seigneur, ta protection. Nous réclamons tes murailles de feu autour d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur, serait de passer par une quelconque issue, par une quelconque, Seigneur, infiltration, permet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nos familles soient placées sous ta protection divine et que tout ce que l'ennemi a préparé, Père, soit anéanti, soit paralysé. Seigneur, ne point de pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu permets vraiment que la protection, Seigneur, vraiment soit sur eux, soit sur chacune de nos vies dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, que tout ce qui est fait dans les lieux secrets, que tout ce qui est fait, Seigneur, dans les lieux secrets, Papa, permet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien ne nous atteigne, qu'aucune flèche ne nous atteigne. Ta parole déclare que rien ne pourra nous atteindre, que rien ne nous nuira et que, Seigneur, ils nous feront la guerre mais nous ne nous vaincrons pas. Que, Seigneur, vraiment que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, vraiment que là où vraiment nous prions, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu, nous réclamons ta protection divine. Seigneur, tu sais, Seigneur, vraiment ceux qui passent par des moments difficiles, tu connais les familles qui sont éloignés, Père. Comment, Seigneur, permet, Père, vraiment que non seulement ta protection, ta joie, vraiment ton amour soit placé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un temps vraiment où vraiment, nous sommes dans un temps de partage, un temps où beaucoup commémorent la naissance de Jésus. Beaucoup commémorent vraiment les valeurs chrétiennes. Et beaucoup parlent de partage. C'est vrai que le partage va être tous les jours. Mais vraiment, nous allons prier vraiment que l'amour règne. L'amour règne dans nos familles. Que l'amour règne dans notre environnement. Que toi-même, tu sois un porteur d'amour. Alléluia. Que toi-même qui as Jésus-Christ de Nazareth, tu sois un porteur d'amour. Un porteur d'amour par rapport à ton entourage. Un porteur d'amour par rapport à ceux qui te voient. Que vraiment que l'Éternel te remplisse d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix dans ce sens? Shoko robo sakarabayeleke. Yo robo sakaraba shoko robo sante ke rata karabayele ke soko. Ye rata karaba shoko robo santa halabayele ke soko robo shante. Ye rata karaba shoko robo santa halabayele ke te. Yo robo sakara, élève la voix, prie. Shoko robo sakarabayele ke sakarabayele ke sho. Ye rata karaba soko robo shante ke yele ke soko robo sha. Ye rata karaba shoko robo santa halabayele ke so. Père, nous prions, Seigneur, que l'amour règne dans nos vies, l'amour règne dans nos familles, l'amour règne, Seigneur, là où nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour, Seigneur, soit notre partage, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, nous prions pleinement que l'amour vraiment soit vraiment notre leitmotiv dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions par la puissance de ton nom, que ton amour se répande dans nos familles, que ton amour se répande, Seigneur, là où l'ennemi avait pris de la place, que ton amour se répande dans la vie de nos enfants, que ton amour se répande dans la vie de nos parents, que ton amour se répande, cet Esprit de Dieu, là où il n'y en avait pas, là où l'ennemi avait pris de la place déjà. Nous réclamons ton amour. Là où l'ennemi avait déjà pris possession, nous réclamons ton amour. Là où l'ennemi, Seigneur, avait déjà commencé à semer la division, les incompréhensions, les discordes, la violence, nous réclamons ton amour. Seigneur, toi qui es amour, nous réclamons ton amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un temps, Seigneur, où un temps de partage, un temps, Seigneur, nous sommes réunis en famille, un temps, Seigneur, où, Seigneur, vraiment, beaucoup, Seigneur, recommémorent ta naissance. Mais, Seigneur, toi qui es amour, toi que, Seigneur, qui est l'amour par excellence, nous réclamons ton amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans les foyers. Nous réclamons ton amour dans les familles dans le nom de Jésus. Nous réclamons ton amour dans chaque vie de personnes connectées ce soir. Nous réclamons ton amour, Seigneur, que là où la haine avait pris de la place, que là où l'amertume avait pris de la place, que l'amour soit instauré. Que l'amour soit instauré. Que l'amour prenne la place dans le nom de Jésus. Que là, il y avait toute forme de déception, de déception, vraiment, d'amertume, de haine. Nous réclamons la présence de ton amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu touches quelqu'un ce soir. Tu l'as rempli, tu l'as rempli de ton amour, Seigneur. Car tu es l'amour par excellence. Tu es l'amour par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus pour l'amour que tu répands dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir qui se sentait fatigué, Seigneur, abattu, qui était seul, qui se sentait seul, Seigneur, qui regardait même les couples, qui regardait même les familles autour d'elle. En allant dans le supermarché, voyant que les gens préparent les fêtes et cette personne sait qu'elle sera toute seule dans cette fin d'année qui va arriver. Seigneur, je prie pour ces personnes ce soir, Seigneur, que tu puisses être le consolateur par excellence, que tu puisses combler, Seigneur, vraiment ta fille, ton fils de ton amour, et que cet esprit de Dieu, tu puisses le consoler, et que tu puisses lui apporter la vie là où il y avait la tristesse, que tu puisses lui apporter la joie là où il y avait toute forme de tristesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, car tu es puissant, tu es glorieux. Que toute la gloire, que toute la puissance te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Vraiment que l'Éternel vraiment vous remplisse d'amour. Que Jésus vraiment te remplisse d'amour. Que Jésus te remplisse d'amour. Vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ces temps de fête, ces temps de fin d'année par rapport à les situations passées, mais que l'Éternel te remplisse d'amour. L'amour, vraiment, que l'Éternel remplisse ta famille d'amour. Que l'Éternel te remplisse d'amour. Que là où la violence était abattue dans ta vie, que là où il y avait toute forme d'amertume, toute forme de révolte, que l'amour prenne place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vraiment que Jésus-Christ de Nazareth puisse vraiment te combler d'amour. Vraiment que l'amour de Dieu vraiment remplisse la vie de quelqu'un ce soir. Il y a des personnes vraiment qui sont là connectées depuis Facebook, depuis la ligne de prière vers le téléphone, qui n'aiment pas du tout ce genre de période. C'est vrai parce que tu regardes, tu vas dans le supermarché, tu vois les gens préparent la fête, les gens préparent, sont en famille, font des achats ensemble. Et toi, tu te retrouves encore seul, encore une année de plus seul, encore une année de plus, vraiment qui va ressembler aux autres années. Mais que tu puisses te rappeler sincèrement que Jésus a tout donné pour toi. Même si aujourd'hui tu vois que tu es seul, tu sens être seul physiquement, mais sache que tu n'es pas seul. Alléluia. Je veux t'encourager, je veux te dire ce soir, sache que tu n'es pas seul. Jésus est là pour toi. Jésus est ta force. Jésus est ton amour. Jésus est celui-là même qui te garde, qui te protège, qui t'a fait grâce. Jésus est celui-là même qui te remplit de son amour. Alléluia. Même si cette année ressemble à l'année, elle semble ressembler au mois de décembre passé ou des autres mois de décembre dernier, des années précédentes, mais que sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Jésus est là. Tu n'es pas seul, Jésus est là. Jésus est toujours fidèle en toute situation. Jésus est ta force. Jésus est celui sur qui tu te reposes. Il est là. Et que l'amour de Dieu plutôt, vraiment impacte ta vie. Que l'amour de Dieu vraiment pénètre ton cœur. Que vraiment tu puisses, vraiment malgré les larmes, les pleurs, malgré les murmures, les pleurs étouffés dans ton cœur, dans ton âme, que tu puisses te rappeler que vraiment Jésus ne t'a pas laissé tomber, que tu n'es pas seul. Même si tu es seul physiquement, mais sache que les anges de Dieu sont là. Les milliards d'anges sont autour de toi et que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Vraiment, que l'Esprit de Dieu vraiment console quelqu'un ce soir. Vraiment, console quelqu'un aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce temps de fête parce qu'elles se retrouvent seules. Elles se retrouvent vraiment avec des souvenirs, des mauvais souvenirs. Mais que vraiment l'Éternel puisse vraiment consoler quelqu'un et remplir quelqu'un de son amour. L'amour de Dieu qui est véritable. Pas l'amour agapé, pas l'amour éros, mais l'amour de Dieu qui est véritable, qui ne change pas, qui est immuable, un amour vrai, un amour qui dure dans le temps, quelle que soit notre faiblesse, quelle que soit notre situation, un amour vrai. Alléluia. Et ce Dieu, c'est vraiment ce Dieu qui donne cet amour. Il n'y a pas un autre Dieu qui donne cet amour que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va encore élever la voix. Vraiment. Nous allons prier on va continuer demain sur la même thématique par rapport à l'année à venir. J'espère que tu as pu faire ta feuille la dernière fois, comme je l'avais mentionné, que tu avais pris le temps, de pouvoir écrire tes objectifs pour l'année à venir et mettre en place un plan stratégique, des objectifs précis de façon à te donner les moyens de pouvoir les atteindre par la grâce de Dieu. Il est important que malgré tout ce que tu as mis sur cette feuille, les objectifs que tu as décidé d'atteindre, de pouvoir mettre un plan stratégique, alléluia, de pouvoir prévoir, anticiper, qu'on soit des personnes, des enfants de Dieu, qui fassent un planning de façon à anticiper. Tu as prévu un voyage pour l'année à venir, tu as prévu
un séjour, tu as prévu un projet immobilier, de changer d'orientation par rapport au travail, d'effectuer des examens, de réussir un examen, de créer un livre, de créer un album, quel que soit ce que Dieu a mis sur ton cœur, quel que soit ce que l'Éternel a mis sur ton cœur, de développer ton ministère, quel que soit ce que Dieu a mis sur ton cœur, nous allons remettre entre les mains du Seigneur ce soir. Tu vas remettre tous tes projets entre les mains du Seigneur. Demain, nous allons prier plus profondément par rapport à cette thématique, par rapport au projet. Alléluia. Mais vraiment, tu vas vraiment prier de façon générale ce soir par rapport au projet que l'Éternel t'a déjà mis dans le cœur. Si tu n'as pas de projet, parce qu'il arrive des fois que des gens n'ont pas de projet. Il arrive des fois que les gens n'ont pas d'ambition, ils sont dans une routine où ils vont travailler, ils sont du travail, ils vont faire leur sport, ils regardent la télé, ils vont à l'église, mais n'ont pas d'objectif. Vraiment, prie Dieu pour que l'Éternel te conduise, parce qu'il n'est pas normal que tu n'aies pas de projet. Alléluia. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis sous ton cœur que tu voudrais réaliser. Il y a certainement tu vas me dire que non, tu as avancé en âge. Il y a certainement quelque chose que l'Éternel a mis sous ton cœur que tu auras les moyens de pouvoir réaliser. Alléluia. Donc, il est important que tu remettes tout cela entre les mains de Dieu. Il est important vraiment que si tu as décidé, le fait aussi même d'augmenter ta vie de prière, c'est un projet. C'est un projet. Alléluia. C'est un projet. C'est un projet. Alléluia. Donc vraiment, quel que soit l'objectif que tu t'es donné au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau ministériel pour ceux qui ont des ministères ou une assemblée, ou encore au niveau intime avec ton Seigneur, avec ton Dieu, que vraiment tu puisses, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, tu prennes le temps de le préparer ton année, prévoir ton année, anticiper ton année avec des orientations stratégiques, des points précis, de façon à ce que tu puisses prier déjà par rapport à cela et mettre en chose des places, mettre des stratégies, plutôt des actions en place pour pouvoir atteindre tes objectifs ou ton objectif. Alléluia. Donc nous allons prier ce soir vraiment que Dieu accorde à chacun la grâce, la faveur de pouvoir réaliser tout ce que l'Éternel lui a mis dans son cœur. Nous allons prier que vraiment que Dieu non seulement accorde la grâce, la faveur, mais que Dieu envoie les bonnes personnes pour t'accompagner, pour t'aider, pour pouvoir te donner les bonnes clés. Il y a des personnes que vraiment Dieu envoie pour pouvoir aider par rapport à un projet X ou Y, de façon à ce que la personne puisse rentrer dans ce que l'Éternel a placé sur sa vie. Alléluia. Donc vraiment, on va élever la voix. On va prier dans ce sens. Seigneur, merci. Robo Shakarabasan, prie dans ce sens, prie par rapport à tes projets, prie par rapport à tes ambitions, prie par rapport à ce que Dieu a mis sur ton cœur. Shoko Robo Sakarabashanteke, Yo Robo Shakarababa, Soko Robo Shanteke, Soko Robo Sheke, Ye Robo Sakaraba, Shoko Robo Sanda Harabayineke. Père, je te prie, je te rends toute la gloire ce soir. Seigneur, tu es digne, tu es magnifique, tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Je te remets chaque personne ici présente. Seigneur, je prie pleinement pour chacun, pour tous les projets qui sont en train de monter au devant de toi. Seigneur, moment, tu sais très bien comment l'ennemi, par toutes sortes de ruses, par toutes sortes d'attaques, par toutes sortes de distractions, vient pour écarter tes enfants, Seigneur, de ce que tu as leur mis dans leur cœur. Viens pour les écarter de toute forme de projet que tu as instauré dans leur cœur. Seigneur, je prie pleinement que tu leur accordes la force, que tu leur accordes la faveur divine, que la faveur divine, Seigneur, puisse, Seigneur, couler, la grâce divine puisse couler, Seigneur, sur chacune des vies ici présentes, et que tu permettes que chacun, quel que soit son projet, quel que soit ce que tu as mis en son cœur, puisse pouvoir le réaliser. Seigneur, vraiment, l'année, beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps. Beaucoup disent qu'ils ne voient pas le temps filer. Et pourtant, chaque individu sur Terre a 24 heures. Chaque personne sur cette Terre a le même timing, a le même nombre de temps dans une journée. Chacun dispose de 24 heures dans une journée. Et Seigneur, vraiment, certains ne savent pas utiliser leur temps pour pouvoir réaliser ce que tu as mis dans leur cœur. D'autres, Seigneur, l'utilisent au maximum. Que Seigneur, permet que chacun ici présent, par rapport à tout ce que tu as fait monter dans leur cœur pour l'année à venir, tous les projets, toutes les ambitions, Seigneur, vraiment, que ce soit réparer une voiture, que ce soit l'achat d'une nouvelle voiture, que ce soit l'achat de biens mobiliers ou immobiliers, que ce soit, Seigneur, le projet d'une entreprise, de faire croître une entreprise, ou encore cet esprit de Dieu, vraiment, de faire croître, Seigneur, un ministère, vraiment, de mettre en place, Seigneur, ou encore, vraiment, quel que soit ce que tu as mis dans le cœur de chacun. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, vraiment, que des connexions divines soient conduites par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci également pour ceux qui vont
passer des examens. Que la grâce et la faveur les accompagnent. Que la grâce et la faveur les accompagnent, Seigneur. Vraiment, je prie que l'excellence soit leur partage. Que vraiment que l'excellence, la réussite, le succès soit leur partage. Seigneur, je prie pleinement dans le nom de Jésus. Tous ceux, Seigneur, vraiment qui seront en études, qui passeront des examens. Que Seigneur, tu leur donnes la grâce, la faveur, la compréhension. Que tu leur donnes vraiment l'intelligence qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur permet que, quel que soit ce qu'ils rencontreront sur leur passage, que rien ne les arrête dans le nom de Jésus. Donne-leur une intelligence surnaturelle, donne-leur une compréhension surnaturelle, donne-leur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth vraiment une réussite, la victoire soit leur partage. Que tous ceux, Seigneur, Seigneur, qui sont dans le cadre d'études, que tu dans le cadre de formation professionnelle ou de cadre d'études, Seigneur, permets, Seigneur, vraiment que non seulement ils réussissent, que la faveur, que ta faveur divine repose sur leur vie, dans le nom de Jésus. Ceux, Seigneur, qui sont dans le cadre professionnel, que Père, qui vont évoluer, Père, qui ont objectif d'évoluer professionnellement, que tu ouvres les portes pour eux, que tu ouvres les portes d'une façon surnaturelle, que ta grâce et ta faveur reposent sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, vraiment, qu'ils trouvent faveur auprès de leurs employeurs, qui trouvent faveur auprès de ceux, Seigneur, qui sont leur hiérarchie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui trouvent la faveur et la grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux, Seigneur, qui s'attendaient, Seigneur, à une professionnalisation, à une stabilité, Père, à une stabilité au niveau professionnel, à Seigneur, qui s'attendaient vraiment à la confirmation de CDI, ou encore à un CDI quelconque, Père. Seigneur, je prie, Père, vraiment que ta faveur et ta grâce coulent sur la vie de tes enfants ce soir, et que, Seigneur, qu'ils trouvent vraiment faveur aux yeux de leur hiérarchie dans le nom de Jésus, que là où, Seigneur, on pensait vraiment, là où il y avait eu des pièges, des complots, que cela soit déjoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, qu'ils brillent comme jamais ils n'ont brillé, que ta gloire soit sur leur vie, que ta gloire soit sur leur face, que ta gloire soit sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, que leur hiérarchie voit, Seigneur, vraiment voit la gloire sur leur vie, que, Seigneur, vraiment qu'ils voient leur performance, qu'ils voient leurs compétences, que leur hiérarchie, Seigneur, voit pleinement leur qualité, que, Seigneur, qu'ils excellent à tout égard, que l'esprit d'excellence vraiment soit sur leur vie dans le nom de Jésus. De même que Joseph réussissait tout ce qu'il entreprenait, et que Joseph, Seigneur, vraiment a trouvé grâce auprès de son employeur qui était Potiphar. Joseph a trouvé cette grâce. Permets cet esprit de Dieu, que chacun, Seigneur, de tes enfants, chacun qui est connecté ce soir, trouve une grâce particulière, trouve faveur particulière en 2017 dans le nom de Jésus. Ceux qui attendaient, Seigneur, un CDI, Seigneur, je déclare que là où il y avait un blocage, qu'il y a un déblocage, que là où il y avait, Seigneur, que là on disait que c'était pas possible, qu'ils trouvent grâce et faveur, que, Seigneur, que là on disait qu'ils ne pouvaient pas avoir de CDI en ce lieu, que, Seigneur, que tu ouvres la porte de la faveur, que tu ouvres la porte de la faveur dans le nom de Jésus, que tu ouvres la porte de la grâce dans le nom de Jésus, que tu ouvres la porte de cette faveur dans le nom de Jésus, la porte de la grâce dans le nom de Jésus, que, Seigneur, que vraiment que l'excellence soit leur partage, que, Seigneur, qu'ils soient des signes, qu'ils brillent comme jamais, que tes enfants brillent, que tes enfants brillent, que tes enfants brillent, que tes enfants brillent, et que, Seigneur, que leur hiérarchie soit étonnée de leurs compétences, que leur hiérarchie soit satisfait, soit plus que satisfait de leurs compétences, que leur hiérarchie, Seigneur, soit plus que satisfait de leurs compétences, de leurs capacités, que là où éternel, que, Seigneur, il y avait toute forme de Hamam qui essayait de les détruire, toute forme de Hamam qui essayait de créer une embuscade afin qu'ils ne puissent pas monter dans la montée, dans le poste, dans le lieu que tu as prédestiné pour leur vie, que, Seigneur, que les Hamam soient, que leurs plans soient déjoués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tout Hamam de ta vie meure dans le nom de Jésus, que tout Hamam de ta vie soit écarté de ton entourage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Hamam, allez lire le livre d'Esther, que quand Hamam a été un élément, oh my God, oh Robosha Karabasante, on verra ça demain, mais j'explique brièvement. Hamam a été un élément déclencheur qui a voulu détruire Israël. Hamam a voulu détruire Israël. Il a voulu détruire Mardoché. Il avait déjà préparé un plan machiavélique pour anéantir Mardoché. Et Dieu lui a fait grâce à Mardoché parce que Dieu avait déjà préparé son plan et avait mis un Esther. Que Dieu révèle ton Esther. Alléluia. Que Dieu te donne la révélation de qui est ton Esther. Dans la vie, il faut savoir que tu as des Hamam et tu as des Esther. Alléluia. Il y a un Esther pour ta vie. Il y a un Esther qui va témoigner, vraiment, qui va témoigner en ta faveur.
faveur. De même que Rebecca a témoigné en la faveur de son fils, il y a des Rebecca qui vont témoigner en ta faveur. Que Dieu te donne un Rebecca, que Dieu te donne un Esther qui témoigne en ta faveur dans ton travail. Que Dieu te donne un Rebecca, un Esther qui témoigne en ta faveur. Que là, il y avait des Amans qui voulaient vraiment récupérer ta place. Là, il y avait des Amans qui voulaient récupérer ton poste. Là, il y avait des Amans qui voulaient récupérer ta promesse. Là, il y avait des Amans qui voulaient récupérer la destinée, la promesse de Dieu pour ta vie. Que Dieu les écarte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout piège qu'ils ont formaté contre ta vie, que même tombe dans leur propre piège dans le nom de Jésus. Que tout Amen qui a formaté un piège contre ta vie, un piège contre ta vie professionnelle, un piège pour que tu ne puisses pas obtenir ton CDI, un piège pour que tu ne puisses pas obtenir la promesse de Dieu pour ta vie. Que vraiment que cet Amen soit écarté dans le nom de Jésus et qu'il soit exposé et qu'il tombe lui-même dans son propre piège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, suscite un Esther pour ta vie, qui témoigne en ta faveur, qui témoigne en ta faveur, qui témoigne pour toi. Que l'Éternel suscite un homme, une femme qui va rendre gloire, qui va témoigner de tes compétences, qui va témoigner de tes capacités, qui va témoigner que tu es un élément, tu es un bon élément pour l'entreprise, qui va témoigner que tu es un bon élément qui mérite CDI, qui va témoigner que tu es un élément qui mérite d'être stagiairisé, qui mérite d'être titularisé, que l'Éternel suscite un Esther qui va vraiment plaider pour ta cause, que l'Éternel suscite un Esther qui va plaider, qui va prendre ta défense dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, suscite des personnes clés, Père, pour tes enfants, qui les permettront d'être propulsés dans la destinée que tu as réservée pour leur vie. Et que Seigneur, que tout Amen, que tout piège de l'ennemi, Père, soit déjoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu agis afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit exalté. Alléluia. Seigneur, je prie que tout le monde lève ses mains là où ils sont, que tout le monde lève les mains là où tu es, lève les mains, ferme les yeux. Seigneur, je te prie pleinement. Cette heure qui est déjà bien avancée, Père, vraiment nous ne voyons même pas le temps passer dans ta présence, mais nous te bénissons encore. Seigneur, je te recommande chaque personne ici ce soir. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun de pouvoir continuer à prier par rapport à plusieurs thématiques, que ce soit les projets mobiliers, projets immobiliers, projets de location, projets stabilité professionnelle, stabilité financière, stabilité, Père, vraiment accroissement financier, vraiment que tous les projets, que tout ce que tu as mis dans leur cœur, Père, Seigneur, j'appelle vraiment à la réalisation totale dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets que tes enfants rentrent dans ce que tu leur as promis. Que 2017 soit une année de restauration, une année, Seigneur, de gloire, une année, Seigneur, où tes enfants témoigneront de ce qu'ils ont fait, de ce que tu as fait dans leur vie. Et que, Seigneur, qu'ils témoignent que tu es Dieu dans leur vie. Seigneur, merci parce que permets que chacun soit attaché à toi, quelle que soit la situation. Que chacun s'attache à toi dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui sont issus de la Martinique, bénis ceux qui sont issus de la Guadeloupe, bénis ceux qui sont issus, Seigneur, de l'Europe, de la France, de l'Afrique, des Caraïbes, du Canada, Seigneur, de l'Australie, quelle que soit la contrée, que vraiment que chacun soit béni ainsi que les familles. Seigneur, merci vraiment que tu permets que ta protection divine soit sur chaque personne ce soir. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et que tout le monde puisse dire Amen. Demain, on va prendre un temps spécial pour prier par rapport à nos vies professionnelles. Alléluia. Ton entreprise, même si tu n'as pas d'entreprise, mais que tu sais que ton mari a une entreprise et que l'entreprise a pris un coup, ou que l'entreprise, tu veux que l'entreprise puisse croître, on va prier par rapport à ça demain, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport au projet. On va être fixé demain surtout sur la vie professionnelle. Ton entreprise, vraiment, ton CDI, etc. Vraiment, tout ce que les projets professionnels que Dieu a mis dans ton cœur. Les études, pour ceux qui sont en études, ceux qui sont en formation professionnelle, que Dieu t'accorde le succès, la réussite. On va prier pour ça demain. Donc, prends une feuille. Je t'en prie, si tu ne l'as pas encore fait, prends la feuille pour noter. Cette feuille te servira de ligne conductrice ou ligne directive par rapport à l'année 2017. Parce que il faut que tu saches qu'il est important que 2017, tu te tiennes en prière. Dieu va bénir beaucoup en 2017. Alléluia. Mais il est important que nous puissions nous tenir en prière et de pouvoir persévérer dans la prière. Alléluia. Donc vraiment, prends cette feuille que tu prendras le temps vraiment que tu ne mettras pas de côté à la fin de l'année. Alléluia. Mais que tu garderas de façon à ce que tu puisses le mettre quelque part pour te rappeler qu'il y a tel objectif à atteindre. Si tu n'as pas l'habitude de planifier un planning sur une année, que tu puisses le coller quelque part dans ta chambre, dans ta salle de bain ou dans ta grande salle, quel que soit le lieu, pour te rappeler qu'il y a ça à atteindre, que tu te donnes les moyens par la gratuité de pouvoir le réaliser.
Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Il y a beaucoup qui vont passer des examens en 2017 ou cette année. Je bénis Dieu parce que Dieu va faire. Alléluia. On va continuer à persévérer. Donc demain, rendez-vous spécial. Rendez-vous au niveau d'un sujet précis, le domaine professionnel. Travail, business, entreprise, start-up, que ce soit ton mari, que ce soit toi-même, par rapport aux études. Je vois écrit permis, donc le permis aussi, les études, la formation, les CDI que l'on vous attendez depuis plusieurs mois. On va prier vraiment pour vos employeurs, pour vos hiérarchies, que vous trouvez grâce et faveur. Et prier pour que tout complot de tout amas vraiment soit détruit, que vous entrez dans ce que Jésus a réservé pour chacune des vies. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse. Excellente fin de journée pour ceux qui sont en fin de journée. Excellente soirée pour ceux qui sont en soirée, ou nuit plutôt. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la même heure, 17h, heure des Caraïbes, Montréal également, et 22h, pardon, heure de la France. Donc que le Seigneur vous bénisse totalement. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour les témoignages. J'ai commencé à les recueillir et à les recadrer pour pouvoir les partager avec vous. Donc j'ai commencé à le faire. Donc je vais le faire. Dimanche prochain, on aura des rendez-vous spéciaux. Mais vraiment en 2017, préparons-nous, il y aura de bonnes choses qui vont se passer, qui vont se dérouler. Donc vraiment partager à ceux qui en ont besoin. Ne ratez personne. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. En octobre, pour ceux qui veulent partir en Israël, c'est le moment de s'inscrire. Inscription vraiment requis pour ceux qui partent en Israël. En plus, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc vraiment, c'est l'occasion pour que tu puisses connaître le parcours de ton Dieu, savoir où il est passé. Et ceux qui sont déjà partis en Israël, c'est un moment de gloire, un moment où vraiment Dieu se glorifie encore. Donc ne rate pas ce temps. Viens en Israël. Viens, tu verras la gloire de Dieu. Viens, tu seras béni. Tu ne manques pas vraiment. Donc vraiment, il y aura plein de programmes en 2017. Donc vraiment, soyons connectés, vraiment, il y a plein de programmes qui arrivent. Donc je vous encourage, je vous aime, I love you, vraiment je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle, que la grâce de Dieu repose sur vous, que vraiment que l'amour de Dieu et que la joie de Dieu soient déversés sur votre vie. Et ceux qui sont au soleil, profitez du soleil, même si vous n'aimez pas les temps de fête, profitez du temps que Dieu vous donne, du climat que Dieu vous donne. Et je veux juste souligner quelque chose. Il y a des personnes ici, bonsoir Sandra, sois bénie Josette, sois bénie Stéphanie, sois bénie Claudia. Je vais juste souligner quelque chose. Il y a des personnes, vous qui êtes dans les Caraïbes, il y a des fois quand vous vous levez le matin, quand vous partez au travail, vous voyez un arc-en-ciel. Des fois, vous ne prêtez pas attention à cela, mais il est important que vous puissiez y prêter attention. Vous savez, l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance de Dieu. Beaucoup de gens ne prêtent plus attention à ce genre de choses parce qu'ils le négligent. Mais la présence de l'arc-en-ciel veut dire beaucoup de choses. Et c'est le signe de l'alliance de Dieu. Et vous verrez je ne sais pas si on le verra pendant le temps de jeûne, mais que quand Dieu te montre un arc-en-ciel, il veut juste te dire que quand tu es abattu ou découragé, qu'il est là, qu'il est avec toi. Donc vraiment, que nous puissions être attentifs aux différents signes que Dieu nous donne. Alléluia. On le verra plus en profondeur demain si Dieu le permet. En tout cas, je vous encourage. Soyez bénis. Je vous aime. Et je vous dis à demain. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous. Alléluia. Pour toi, si tu crois en ça.
Si tu passes dans ces pas. Je t'aime, Josette aussi. Sois béni. Love you, love you. À demain.